Avec la célébration du Maouloud, la fondation Ahmed Tidiane a fêté le Maouloud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec la communauté musulmane. Conformément aux instructions données par le gouvernement, la fondation a choisi le cadre de la grande mosquée pour faire des prières, des bénédictions pour la paix au Mali. La cérémonie était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte, le docteur Yacouba Traoré. Compte rendu de Modibo Mariko. Le contexte difficile a amené la communauté musulmane à fêter cette année Maouloud dans la simplicité. Mais simplicité ne voulait nullement pas dire moins de ferveur pour les fidèles invités ce jour par la fondation Cheikh Ahmed Tidiane. La raison, l'anniversaire de la naissance du prophète est un événement à nul autre pareil pour les musulmans. Les cadres choisis cette année, la grande mosquée de Bamako par la fondation n'a fait que donner plus d'ardeur aux fidèles qui ont pris d'assaut dès le début de l'après-midi, qui pour lire le Coran, qui pour s'adonner aux invocations qui sied au contexte. Et c'est un acte que nous saluons. Je profite de l'occasion pour remercier les leaders religieux d'avoir accepté de suivre les mots d'ordre, la décision prise par le gouvernement de célébrer le Maouloud, pas sur les places publiques. Donc nous les remercions infiniment et prions pour que le Maouloud cette année puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Il faut faire des bénédictions, des prières afin que le Mali puisse se retrouver, prier pour le retour de la paix, synonyme de recouvrement territorial, synonyme de relance des activités économiques du pays. Ainsi, après la prière de 16 heures, place est faite au prêche qui avait comme thème central la vue du prophète, paix et salut sur lui. Les intervenants, les ministres des Affaires religieuses et du culte, le président du Haut Conseil islamique et Moussa Kanta, organisateur de l'événement, n'ont pas manqué de prôner au passage l'union entre les musulmans. Les fidèles ont aussi prié pour que notre pays puisse recouvrer son intégrité territoriale le plus tôt possible avant de se donner rendez-vous pour l'année prochaine qu'ils ont souhaité fêter dans un Mali en paix. Les fidèles musulmans se sont donc regroupés dans les mosquées de Bamako pour magnifier le prophète, paix et salut sur lui, en faisant des bénédictions pour le Mali, dont la partie nord est occupée par des terroristes. La communauté musulmane a soutenu l'intervention de la France et de la CEDEAO. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yacouba Traoré, a remercié les musulmans pour le respect des consignes de l'état d'urgence décrété par les autorités. Daouda Zoumana Traoré a fait un tour hier soir dans le district de Bamako. Voici son reportage. État d'urgence oblige. La communauté musulmane s'était donné rendez-vous dans les mosquées. Comme on le dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et la mesure retenue par le gouvernement, c'était de célébrer le Maouloud sur les lieux de culte, dans les domiciles. Éviter les places publiques, les voies publiques. Et je constate que cette décision du gouvernement a été respectée. La vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été au cœur de cette commémoration. De sa naissance à son enfance, pleine de vicissitudes, en passant par la descente du Saint-Coran, tout a été dit et commenté par les imams. En aucun moment de son parcours, Mohammed, paix et salut sur lui, n'a prôné la haine, le mépris et autres exactions dans le cadre de l'islam dont il est le pilier central. Le ministre des Affaires religieuses et du culte et des membres de son cabinet se sont rendus à la mosquée de Nyarela, la première de la capitale. Ici, les familles fondatrices de Bamako et leurs alliés ont interprété des chansons pour perpétuer la mémoire du prophète. À Djanguenebougou, en commune 1, le prêcheur Ousmane Madane Haïdara et les membres du vrai Ansardine et des jeunes musulmans du Mali ont fêté eux aussi le Maouloud en tenant compte de la situation qui prévaut. Mais là, les prêcheurs ont dénoncé l'occupation illégale de notre pays par des soi-disant musulmans. Ils ont salué à l'unisson l'intervention de la France, de la CEDEAO et de l'Union africaine contre des sans-foi ni loi. Pour la communauté musulmane, il faut se donner la main pour combattre l'ennemi. Au sujet de ceux qui agressent aussi les musulmans à tort et à travers, Dieu aussi a donné un verset dans la sourate 22 à ceux qui sont attaqués de se défendre. Les prêcheurs ont promis aux autorités du Mali leur adhésion totale aux mesures prises.
Restons dans les festivités du Maouloud, conformément aux instructions données par les autorités. Les prêcheurs et leaders religieux ont respecté la mesure. Contrairement aux autres années, la nuit dernière, le Maouloud a été célébré dans la simplicité, les prêches, la lecture du Saint-Coran sur fond de bénédiction afin que notre pays retrouve la paix et la stabilité. Adama Djimdi. La nuit dernière, la communauté musulmane du Mali a célébré Maouloud, ou la fête de la naissance du prophète paix et salut sur lui, sur fond de crise. En lieu et place des grands rassemblements dans les rues et dans les stades, les fidèles ont simplifié l'événement. Ces derniers ont magnifié le prophète, sa naissance, sa vie, son parcours prophétique à l'intérieur des mosquées. Cette année, notre pays est dans la guerre. On a décidé de diminuer le Maouloud de cette année pour que n'ait pas rassemblé beaucoup de gens. On a fait ça dans notre mosquée. Et on a demandé à tous les musulmans qui sont au Mali ici de faire comme notre autorité a demandé, de faire dans les mosquées et dans les aouïas aussi. Notre bénédiction pour notre pays, c'est demander à Allah de ramener la paix dans notre Mali et puis d'aider aussi les militaires qui sont au front. Et pour nous, respecter les autorités, la décision des autorités est fondamentale par rapport à la communauté soufie. C'est pourquoi, lorsque les autorités nous ont sollicité pour demander de simplifier, nous avons tout de suite adhéré à cette idée et nous avons profité des antennes de l'ORTM pour sensibiliser l'ensemble des prêcheurs. Partout dans le district de Bamako, particulièrement à Bangoni, Nyarela, Amdala et Badalabougou, les musulmans ont prié et fait des bénédictions pour que le Mali retrouve la paix et la tranquillité. Dans certaines mosquées, comme ici à Bagdadi, les forces de sécurité étaient en faction afin de parer à toute